Dernièrement, 3 questions intéressantes m'ont été posées. La première sur une télécommande d'ouverture de porte de voiture, la seconde sur un contacteur jour-nuit et la troisième sur une poubelle à ouverture automatique. On voit ça ensemble. Un collègue avait un fonctionnement aléatoire de sa télécommande. Il avait pourtant bien 3 volts au bord de sa pile bouton CR26. Or souvent ça ne suffit pas, on doit avoir 3,3 volts au bord de cette pile. Du moins lorsqu'on fait la mesure à vide. Après avoir mis une pile neuve, tout est rentré dans l'ordre. Et puisqu'on en parle, un petit conseil, quand tu la remplaces, fais levier avec un petit tournevis à cet endroit-là, en prenant bien soin de ne pas abîmer ces 2 petites lamelles ressort. C'est par elles que se fait le contact avec la carte électronique. Quant à notre amie Audrey, elle s'inquiétait au sujet de son contacteur jour-nuit, qu'elle venait de changer et qui émettait une sorte de bourdonnement. Je l'ai rassuré, la plupart de ces appareils font ce bruit-là. S'il venait vraiment à s'amplifier, dans ce cas, il faudra le changer, mais pour l'instant, aucun souci. Son fonctionnement est simple. C'est un contacteur dont la bobine est alimentée en 230 volts, mais en passant par un contact qui vient du compteur EDF. Ce contact se ferme uniquement pendant les heures creuses. On a généralement la possibilité de le mettre en forcé, soit en position marche, soit en position arrêt. Et ce circuit est protégé par un disjoncteur 2 A. Kevin, lui, a un problème avec sa poubelle à ouverture et fermeture automatique. Pilotée par un détecteur infrarouge et gérée par un microcontrôleur, elles sont souvent mal conçues. Elles supportent très mal l'humidité, le boîtier électronique n'étant pas suffisamment étanche. Et si on a une fermentation d'éléments organiques, épluchures et autres, la carte électronique se détériore, c'est mission impossible pour en trouver une neuve, et pareil pour la réparer, le microcontrôleur étant un composant programmé.